Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de 2025. Je vous souhaite une très belle année. Je vais faire le tirage mois par mois et tout sera indiqué en barre d'infos. Alors au niveau du minutage. Alors, on commence ici avec le mois de janvier où il y a de la petite confusion sur un projet de cœur ou une personne de cœur également. Et puis on retrouve l'énergie du cœur également en additionnant les valeurs. Alors ici, pour moi, j'ai l'impression que vous cherchez la meilleure manière de faire et la confusion vous permettra de réorganiser tout ce qu'il y a dans votre tête parce que j'ai l'impression que vous voulez bien faire et que vous êtes encore indécise ou indécise. Alors s'il y a une rencontre sentimentale qui se fait, c'est possible qu'il y ait des questionnements entre guillemets. Savoir si oui ou non vous continuez ou pas. Donc on a ici la mort qui nous parle de la fin d'une situation, mais aussi la fin d'une confusion. Alors, en février, vous avez la lune et l'encre. Alors là, on a quelque chose, on va dire, émotionnel, thérapeutique. Un travail qui peut être fait en ce sens avec un changement favorable ici. Ça me parle d'hormones, de cycle, de quelque chose au niveau de la thyroïde. C'est bizarre à dire, mais je vous dis tout ce qui me vient. Je me sers aussi de ce que j'ai là. Et puis, il peut y avoir simplement une crainte, un doute vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne avec qui vous êtes lié, simplement. Il peut y avoir des peurs par rapport à un déménagement. Comme tout déménagement, c'est pas toujours facile, mais ça va le faire. On veut toujours aller plus vite que la musique ici. Bim, déménagement. Et le cavalier, la cavalière de bâton, c'est aussi l'action, la détermination que vous allez avoir pour avancer et évoluer. Alors en mars, vous allez avoir le soleil et l'enfant. Et on va retrouver ici l'énergie des amoureux qui nous parle d'un choix qui est fait, ou peut-être d'amour, c'est quand même possible. Nous avons une période favorable, et en plus dans les transits, je crois que Jupiter arrête de rétrograder, et juste avant, en février, Mars arrête de rétrograder, donc ça repart. C'est un petit peu pour tout le monde. Donc on retrouve ici un couple, des entretiens, des communications, et aussi de la réconciliation vis-à-vis d'une personne. C'est un mois assez positif. D'ailleurs, si on va chercher un petit peu le domaine relationnel et sentimental, on va avoir l'amitié, le partage, la croissance, peut-être cette notion de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Et il y a quand même des petites peurs. Moi, je pense que vous êtes des personnes et Sagittaires qui donnez votre cœur, mais en même temps, il y a peut-être cette crainte de se faire duper, à force de trop donner, et finalement on a peur qu'on nous bouffe tout cru ici. Donc familial, on va avoir l'équilibre ici qui revient ou qui est présent dans une relation familiale, et sentimental, j'y verrai cette notion de lâcher prise ici. Et cette possibilité de se projeter sur d'autres horizons et cette possibilité de regarder sur des projets futurs. Alors, en avril, les Sagittaires, vous avez la lune encore qui ressort et vous avez le fouet. Bon, on parle de tension et on parle aussi de quelque chose à régler vis-à-vis de la sexualité. C'est possible. Ça me parle encore d'hormones et de thyroïde, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Et puis, on va vous inviter à travailler sur vous et prendre de la hauteur ici. Alors, il y a quelque chose à régler sur le plan financier par rapport à un enfant. Et on va avoir la signature, l'engagement avec le pape, mais aussi le médecin qui ressort dans les parages. Alors, pour le mois de mai, vous avez l'encre qui revient et l'étoile. Voilà, c'est mieux. Vous faites des petites montagnes russes, j'ai l'impression. Le mois de mai vous annonce une certaine sécurité, une certaine lucidité, cette notion d'y voir clair et de pouvoir vous élever. Vous êtes ici sur quelque chose qui fonctionne sur le plan financier, peut-être une réponse, même si vous appelez, vous démarchez, vous envoyez des mails, vous vous déplacez, vous tenez bon pour avoir votre réponse. Et votre réponse, vous l'avez, qu'elle soit par rapport à un projet ou qu'elle soit par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Et on a aussi une certaine sérénité qui va revenir
par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, mais ça peut être aussi un patron qui ressort ici, parce que vous arriverez à taper du poing sur la table. Mois de juin, on va avoir ici le soleil et les souris. Ça peut nous parler d'une sollicitation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a une forme d'excitation et c'est très bien. Il y a une certaine évolution et ascension dans ce que vous vivez ici. On a deux astres, on peut dire que vous êtes éclairé, que vous avez des déclics, que vous avez envie de faire changer les choses, de vibrer. Et c'est aussi les souris qui viendront vous détacher de certaines choses. On voit très bien qu'il y a le cercueil ici. C'est la fin de certaines relations, de certaines choses inutiles dans votre vie parce que vous décidez de vous alléger ici. Sur le plan pour moi de la santé de la peau, ça me parle d'un kyste. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, j'aime avancer tous les ressentis qui sont présents. Alors, on va aller voir pour le deuxième trimestre le domaine relationnel et sentimental. Donc, on va avoir les communications, les réseaux sociaux qui ressortent ici, les sites de rencontres, voilà, simplement. On a l'idée de continuer ces efforts ici, mais après de faire un temps de pause. Donc, quand je vous disais, au bout d'un moment, pour être bien avec vous-même, vous allez vous détacher de certaines choses. Je prends l'exemple, vous voulez rencontrer une personne, vous allez sur les sites et les réseaux, et au bout d'un moment, vous dites « Oh là là, ça a été trop énergivore, allez, on fait une pause, stop ». C'est pas mal en soi, hein. C'est pas mal. Mais ça peut être aussi par rapport à un lien qui vous entoure, peu importe ce lien-là, peu importe la personne. Vous faites beaucoup d'efforts et vous dites, bah ouais, moi je fais des efforts, mais j'ai rien en retour. Donc vous allez lever le pied ici. Familialement, on a la graine, un commencement, un projet en commun d'ordre familial, quelque chose qui démarre et qui reprend. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Sur le plan amical, on a des tensions, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vous saoule, je le dis comme ça, et vous allez un petit peu mettre les hauts là, parce que vous êtes lucide et éclairé. Et sur le plan sentimental, vous allez soit être en lien avec la thérapie, ce qu'on peut aussi avoir avec l'étoile, tout ce qui est holistique, énergétique, etc. Et puis, vous allez tempérer les choses, mettre de l'eau dans votre vin, même s'il y a une forme de pause, de break à un moment donné, ou simplement une forme de dissonance dans la relation. Pour le mois de juillet, j'essaie de me concentrer, de me dire, faut pas que j'oublie un mois, parce qu'après je vais être embêtée au montage. Alors on a la magicienne, contrat, signature, engagement, formation, rencontre, apprentissage, magnétisme, mais aussi ruse. Voilà, je dis tous les mots-clés qu'il peut y avoir derrière cette magicienne. Alors on a un nouveau départ ici, du mouvement, des démarches administratives, ça peut me parler de sport, et on a de l'action. Vous êtes très motivé sur cette année 2025. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous mettez dans votre soupe, mais c'est comme si rien ne pouvait vous arrêter. Vous avez une telle énergie débordante, en tout cas c'est ce que je ressens avec cette année 2025. Il peut y avoir une rencontre qui se fait vis-à-vis d'un homme ou des démarches administratives ici. Alors, pour le mois d'août, on va avoir le 8 de coupe. C'est ça léger en fait, le 8 de coupe. C'est pouvoir ici mettre des choses derrière soi qui vous ont peut-être saoulé, de vous dire allez, j'avance vers un chemin plus tranquille, plus lumineux et je m'allège, je me soulage. Enfin, vous vous allégez, vous vous soulagez. Vous avez les oiseaux, couple, fratrie ou deux personnes, ça peut être deux associés aussi. On a un entretien qui peut être possible. Nous avons cette notion de, comment on dit ça, de légère nervosité vis-à-vis de la fidélité, vis-à-vis d'un ami. J'ai quelque chose qui change vis-à-vis d'un ami ou d'une amie, peu importe, un amant ou un partenaire. C'est ce qu'on dit du chien. Et il y a une forme de lâcher prise ici. Alors, si on vient titiller le respect, la fidélité vis-à-vis de vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas quelque chose de dramatique. Non, c'est plutôt l'ego qui peut être mis en avant. Mais on vous voit lâcher l'affaire, vous dire allez, c'est pas grave, on respire, il n'y a pas mort d'homme, ça va aller, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà. On a un entretien ici qui peut être favorable. En septembre, vous avez ici l'énergie de l'as d'épée, de
nouvelles pensées, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies, de nouvelles façons de voir les choses, peut-être un déclic pour cette rentrée de 2025. J'en ai marre des déclics, c'est chiant. Non, c'est bien. Alors, des clés, peut-être des clés de maison, des solutions de trouver par rapport à quelque chose qui vous tracassait. Nous avons également des solutions de trouver par rapport à un voyage ou une personne étrangère. Et on retrouve cette notion de fidélité, de respect, avec, je dirais, peut-être une mise en lumière sur chacun, sur vous, vos besoins, votre façon de faire, et sur comment cette personne en face de vous, elle fait, elle pense, elle est. Parce que chacun est différent, mais du moment qu'il y a un respect raisonné, raisonnable entre vous et cette personne-là, ça va. Et je pense que c'est un petit peu la suite de ce qu'il y avait à travailler pour le mois d'août. Donc en septembre, on fait aussi ici, alors attendez que je ne mélange pas mes cartes. L'énergie relationnelle et sentimentale. Le secret, ce qui vous retient, ce qui vous attache, ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, ce que l'on cache ici. Il va y avoir une forme de détachement et l'idée d'une libération. Alors, soit il y a quelque chose au niveau de l'argent qui est un petit peu caché, mais bon, ça c'est, voilà, vous prenez si ça vous parle. Soit vous vous dites, tiens, il y a quelque chose d'ambigu, de secret, de caché, et vous n'arrivez pas à savoir, du coup vous lâchez l'affaire ici. C'est marrant parce que le vaisseau peut aussi nous parler d'un lâcher-prise. Vous lâchez l'affaire, pour moi, vis-à-vis d'une personne, dans le sens, allez, stop, vous ne lui mettez pas la pression, vous n'essayez pas de tout comprendre, de tout maîtriser. Et il y a cette notion d'amélioration qui revient entre vous et cette personne-là. Sur le plan familial, on a des émotions, des doutes et des craintes. Voilà, il y a peut-être une inquiétude sur le plan familial. Sur le plan amical, une forme de repli. Ouais, ça va aussi avec le détachement ici. Comme si vous aviez besoin de prendre de la distance, peut-être de vous isoler à un moment donné pour comprendre ce qu'il y a à comprendre dans votre tête, dans votre esprit, mais aussi vis-à-vis de l'autre personne, parce que dans une relation, même amicale, on est deux, on n'est pas qu'un. Et la personne en face, elle a aussi ses schémas et sa façon d'être. Et c'est ça que pour moi, vous allez travailler. Sur le plan sentimental, on a la chance, on a des rencontres, on a l'épanouissement qui revient sur le plan sentimental. En octobre, vous avez l'énergie de la joie. Super. Bon, je sais, ce sont que des cartes, elles ne font que passer, c'est général, ça va parler à certains et pas d'autres, mais quand même, on a quand même une suite logique assez positive. Et c'est pas le cas pour tous les signes astrologiques. Donc voilà. Alors l'âge de couple, c'est la joie, le bonheur, quelque chose qui démarre, un nouvel état d'esprit, une nouvelle émotion, peut-être une rencontre aussi. Vous avez la tour et le chien. Alors, une prise de hauteur par rapport à une situation vous ramènera ici à une énergie plus positive. On a quand même le 10 de cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur, peut-être de réjouissance vis-à-vis d'un animal ou financièrement parlant vis-à-vis d'un organisme. Il y a une bonne réponse par rapport à un bâtiment ici. Alors pour le mois de novembre, la cavalière de bâton et le monde. Pourquoi j'en tire deux? Bon, on a un succès sur l'étranger ou sur un déménagement. On a beaucoup de détermination, de créativité, d'action ici pour vous les Sagittaires. Et puis, vous avez des officialisations, peut-être au niveau professionnel, mais ce n'est pas que ça ici. Il y a bien quelque chose qui est dépassé. Et ça me parle aussi de solutions de trouver par rapport à des personnes âgées. Pour le mois de décembre, les Sagittaires, décembre 2025, l'étoile et la Cégone, regardez-moi ça, hein, vraiment vous avez des bonnes cartes, hein, je ne vous mens pas, elles sont toutes là. On parle peut-être d'un déménagement réussi, d'un changement, il y a une réelle élévation, il y a un mieux-être, il y a des compréhensions, des schémas qui se connectent.
Vraiment, ça me parle de guérison en fait, hein, sur le plan émotionnel. Vraiment d'être plus forte et plus fort que d'habitude, de solutions de trouver vis-à-vis d'une maman. On peut avoir quelque chose de positif par rapport à la grossesse ou la gynécologie ici. Et puis vous avez le 7 d'épée qui nous parle de tout ce qui est dans le flou, de tout ce qui est nébuleux. Est-ce qu'on peut attirer ici une forme de jalousie, puisque ça fait quelques mois que vous brillez. Quoi qu'il en soit, prudence malgré tout, pour nos amis célibataires qui peuvent faire une rencontre. Quand ça brille trop, c'est bien, mais il faut savoir percevoir aussi entre les lignes. En tout cas, ça peut être simplement aussi une peur qui est travaillée et cette envie de ne pas vous défiler, de prendre les choses en main. Franchement, c'est un très très beau tirage sur l'année 2025. Alors, les secrets, la séparation, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, et des peurs que j'ai pu mettre en avant tout à l'heure. Donc, le secret, ce qu'on ne dit pas, ce qui est caché, ce qui est flou. Vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à cela en travaillant sur vos limites. Bah oui, vis-à-vis de la personne en face de vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des non-dits, des cachotteries. Ça peut être simplement vous avec vous-même. Sur le plan familial, on a la graine, quelque chose qui commence. Bah oui, ça peut aussi nous parler de grossesse. Ben, ça ressort finalement. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne dans votre cercle familial? C'est possible. On a ici sur le plan amical beaucoup de confusion qui ressort sur le plan de l'amitié finalement sur cette année 2025. Pas pour tout le monde, enfin pas tout le temps non plus, mais ça ressort beaucoup. Comme si, je sais pas, dans les interactions amicales, vous pourriez vous sentir blessé à un moment donné. C'est juste une histoire d'ego. Peut-être que vous êtes très sensible finalement et que rien vous touche. C'est possible, hein, c'est quelque chose que j'avance. Après, vous vous connaissez, vous. Hein. Et sur le plan sentimental, on peut avoir l'idée de voir les choses d'une autre manière par rapport à quelque chose, de faire un temps de pause. Mais simplement, ça peut être une pause et un break. Voici pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse.